les gens qui ont réalisé de grandes choses à un moment donné de leur vie ont dû dire non. Quand on parle de grand réveil, on parle d'un réveil. C'est quelque chose qui vient dire non à un sommeil, non à une mort, non à un endormissement. Dans le livre de Luc chapitre 1, il est dit, il appelait Zacharie du nom de son père. Dieu avait dit avant qu'il ne naisse qui il est. Mais quand ils l'ont pris, ils l'ont appelé du nom de son père. C'est une manière de dire que, Zacharie, que toi enfant, tu ne feras pas mieux que ton père. Tu n'iras pas au-delà de ton père. Ta vie s'arrête là où ton père s'est arrêté. Tu ne feras pas plus que ton pays. Tu es appelé pauvre dans ta vie. Quelles que soient les études que tu feras, tu finiras pauvre. Pourquoi? Parce que nous, on est nés pauvres. La richesse, c'est pour les autres. Nous, on est pauvres. Quand tu commences ton ministère, on vient te dire, tu as un ministère africain. Comme les Africains n'ont pas de grand ministère, ton ministère sera petit. Ta vie sera petite. Tu n'iras pas plus loin que tes pères sont partis. Tu ne feras pas de grandes choses. Le monde a une tendance de vous appeler du nom de votre père, du nom de votre histoire, du nom de votre passé. Ce que les gens n'ont pas pu réaliser, on te regarde. Tu viens à peine de naître et puis on te dit que tu ne pourras pas aller plus loin. Tu ne seras pas grand. Le dernier degré que ton papa atteint, c'est ce que tu atteindras. Donner un nom à quelqu'un, c'est lui définir sa destinée. C'est de dire voilà ce que tu es. Pourquoi l'Afrique est définie comme mendiant? Pourquoi la plupart des jeunes vont se jeter dans la mer pour aller en France? Parce qu'on leur a donné un nom. Qu'en Afrique on ne réussit pas. Qu'en Afrique on ne va nulle part. Le monde prédéfinit notre système de pensée. Il y a des jeunes filles qui sont convaincues que si elles ne sont pas prostituées, elles ne peuvent pas réussir. Je refuse. Le nom est une révolte. Regarde le malheur qui vous frappe. Regarde la souffrance de tes parents. Regarde la souffrance. Pourquoi tu veux rentrer dans le même canevas? Pourquoi tu veux que les gens te mettent dans le même tunnel? Pourquoi tu veux que les gens te limitent? Tu ne sais peut-être pas le futur, mais Dieu, tu as cru en Dieu. Et Dieu dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de paix. Pourquoi tu vas continuer de vivre ce que les gens ont souffert? Pourquoi la souffrance va continuer dans ta famille? Regarde, tes frères, la plupart n'atteignent pas 60 ans. Il faut que tu t'arrêtes et que tu dises non. Tu dois dire non au péché. Dans le monde, tout le monde est dans le péché. Les gens sont dans le vol. Les gens sont dans le mensonge. On dit il faut tricher pour réussir. Il faut dire non. On dit que pour devenir quelqu'un, il faut aller faire du fétiche. Tu dis non. On te dit que pour arriver, tu dois te compromettre. Quand tu regardes dans ton âme, la compromission est contraire à tes valeurs. Tu dois dire non.